Prêt pour la passation de pouvoir demain, Christophe Jacubizzi, entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Vous allez nous raconter tous les détails, toutes les coulisses, mais d'abord un mot d'ordre, c'est simplicité. Alors comme on dit, c'est l'image que le nouveau président voudrait laisser de cette journée du 15 mai. Alors bon, Christophe, simplicité toute relative, car le protocole impose quand même un minimum. Par exemple, tenez, dans la cour de l'Élysée, les représentants des corps constitués et des principaux cultes sont invités d'office. Les 350 cartons d'invitation partent automatiquement, vous voyez, ça laisse peu de marge pour la simplicité. Du coup, pour faire simple, François Hollande n'a prévu que 30 invités personnels. 30 invités, vous imaginez la course à l'échalote pour y être. Alors, première décision, pas d'enfants du couple présidentiel. C'est Valérie Trierweiler qui a convaincu François Hollande que les enfants n'avaient pas leur place dans une cérémonie solennelle et républicaine. D'abord parce que ce n'est pas un clan ou une dynastie qui rentre à l'Élysée, mais un président. Ensuite parce qu'elle veut préserver ses 3 enfants au maximum. Du coup, François Hollande en a parlé avec ses propres enfants au cours d'un dîner chez Thomas Hollande la semaine dernière. Et ils ont estimé ensemble que Valérie Trierweiler avait raison, pas d'enfants. Alors, pour le reste des invités, beaucoup, je crois, font le forcing pour en être. Alors, il y a une seule certitude, c'est que tous les anciens premiers ministres socialistes sont invités. Pierre Mauroy, Laurent Fabius, Michel Rocard, Édith Cresson, Lionel Jospin. La Corrèze aussi sera évidemment mise à l'honneur par François Hollande. Pour le reste, c'est plus compliqué. Ségolène Royal, par exemple, l'ancienne candidate à la présidence de la République et l'ancienne compagne de François Hollande, aimerait bien participer, mais rien n'est moins sûr. Elle a fait valoir son curriculum vitae, présidente de région, ex-ministre, ancienne candidate. Selon mes informations ce matin, elle n'a toujours pas reçu de carton. Donc François Hollande apprend à dire non. Et comment plusieurs de ses proches ont été frappés de cette métamorphose. Depuis une semaine, François Hollande semble habiter à vitesse grand V sa nouvelle fonction de président. Alors ça vaut, on vient de le voir, pour la liste des invités, mais c'est plus important, ça vaut aussi pour la liste de ses conseillers à l'Élysée et de ses ministres. L'équipe présidentielle pratiquement constituée a laissé des proches conseillers de la campagne sur le bord de la route. Certains se sont déjà vus signifier leur congé, soupçonnés par exemple d'avoir fait preuve de déloyauté au cours de la campagne. Idem chez les ministrables. Certains pourront avoir mercredi quelques surprises, bonnes ou mauvaises. Toute décision, tout geste de François Hollande est désormais scruté avec angoisse par tout le monde. Par exemple, tiens, Christophe, pourquoi François Hollande a-t-il demandé à Arnaud Montebourg de remplacer au pied levé Pierre Moscovici hier soir dans l'émission BFM TV 2012 ? Autre angoisse pour Laurent Fabius cette fois-ci, le ministère des Affaires étrangères pourrait-il lui échapper ? Réponse mercredi. Quel suspense. Revenons à la journée de demain. L'Élysée s'apprête à accueillir François Hollande. Au menu, au programme, à l'Élysée, désormais, c'est viande rouge et chocolat. Les cuisiniers de l'Élysée ont pris connaissance des goûts du nouveau locataire et ils sont ravis. Commentaires entendus en coulisses. Fini les kilos de fromage blanc 0% et les chouquettes. Je ne sais pas de qui il parle. Et puis la voiture de parade est presque prête, une Citroën DS5 hybride. Je cite. Ça, c'est la voiture de fonction, c'est pas celle qui parade. Non, parce qu'elle sera, vous allez voir, celle de demain, gris galena et cuir fauve à l'intérieur, avec toit découvrant qui est en cours de découpe dans les ateliers. François Hollande a souhaité 2 transformations, un plancher à fond plat et une barre de maintien pour saluer la foule. Ça fait très reine d'Angleterre. À l'Élysée, les chauffeurs ont passé leur week-end à essayer de conduire une voiture hybride à très basse vitesse sans caler. Essayez, Christophe, vous allez voir, c'est pas facile. Et puis, une info BFM TV ce matin, François Hollande et sa compagne Valérie Trierweiler devraient finalement s'installer à l'Élysée. La sécurisation de leur appartement du 15e arrondissement s'avérant trop lourd pour le voisinage et surtout beaucoup trop coûteux. Voilà, il aurait fallu mettre des vitres blindées les vitres. Effectivement, ce serait compliqué. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Christophe Jacubizzi. No showbiz.